On a vu dans la Gemara nous a rapporté il y a quelques lignes cette fameuse braïta qui nous dit, qui nous ramène le pasuk Tanu Rabbanan ki palem mechadavar le mishpat ben dam le dam ben din le din ben nega la nega diver yevod misharecha. Donc c'est le pasuk qui nous invite à aller consulter le Beddin Agadol Birushalayim qui siégeait au Lishkat Hagazit lorsqu'on avait un différent, c'est-à-dire qu'on avait un manque de connaissances ou de certitude, où il y avait une discussion qui n'était pas une discussion dans le Beddin, dans un des Beddin en Eretz Israël ou autre, qui n'était pas où les Dayanim ne se sont pas mis d'accord. Eh ben tu sais pas, eh ben monte. Tu es pas, n'est-ce pas, le Alman Israël c'est marqué. Chez Alavicha Viagedcha Zekenecha Viomulach. On a des Baruch on a des Chachamim, on a des Rabbanim, et le dernier mot, qui est-ce qui aura le dernier mot? Le Beddin Agadol Yerushalayim, qui mitzion, Tetze Torah, d'ailleurs c'est là-bas qu'on apprend, mais la Meshama comme Gorem, mitzion, Tetze Torah, c'est de Yerushalayim, du Beth Amikdash, où il y a une hashpa particulière, que sortira la Torah, et c'est pour ça d'ailleurs que le Beddin siégeait à l'intérieur même du Beth Amikdash, et c'est pour ça que s'il n'était pas au Beth Amikdash, eh ben, il manque cette possibilité d'appliquer cette condamnation du Zaken Mamre. Pourquoi? Parce que c'est seulement quand le Beddin Agadol siège au sein du Beth Amikdash qu'il y a cette hashpa, il y a cette possibilité. Alors c'est une Xeratakatou bien sûr, mais en tout cas il y a une explication. Mitzion Tetze Torah, la Torah vient de Tzion là-bas du Beth Amikdash. S'ils ne sont pas au Beth Amikdash, non. En tout cas le pasteur nous a dit qui palait mechadavar la mishpat. Donc quand tu auras quelque chose qui te sera caché, ben dam les dam, ben din les din, ben nega la nega. Donc la Torah elle a détaillé toutes sortes de sujets sur lesquels il pourrait avoir une discussion. Ben dam les dames, c'est dam nida, dam leda, dam ziva, n'est-ce pas, din les din, et nega, les tzarat, tzarat abatim, tzarat adam, tzarat des bgadim. Donc la Gemara elle a détaillé, finalement on a l'impression, on y arrive tout de suite, ça va être la marloquette dans la Gemara, le pasuk nous laisse entendre que dans tous les domaines, pour tous les sujets, si un zaken, un dayan donc, ne se soumet pas à la conclusion du Beddin Agadol, eh ben il sera condamné, il aura le statut de zaken mamré qui finira par être exécuté bechenek, par la strangulation. Maintenant la Gemara va nous rapporter qu'en réalité il y a trois avis à ce sujet, il y a trois avis. C'est pas forcément pour pour tous les domaines, pour tous les sujets de la Torah, pour lequel il y aura le din, que s'appliquera le din de Zaken Mamré. Donc la Gemara nous dit comme ça, Tanu Rabbanan, Zaken Mamré, donc au milieu de la page, Pezaïn Amoudalef au milieu de la page, Zaken Mamré Eno Chayav, il ne sera condamné, exécuté seulement, et là, Al-Davar chez Dono Karet, Veshigato Khatat. Seulement si le désaccord qu'il exprime avec le Beddin Agadol concerne un sujet, une mitzvah, une halacha, pour lequel cette mitzvah, si on la transgresse, on est condamné de karet. Veshigato khatat, dans un cas où ça a été transgressé par inadvertance, par ignorance, ce sera le korban khatat. Donc déjà, on a limité un grand nombre des mitzvot, n'est-ce pas, sur les 613, je ne sais pas exactement combien il y a je sais pas, il y a la Mishnah dans Kritot qui nous dit Shloshim Veshesh Kritot. Il y a 36 Kritot dans la Torah. Donc normalement, il y a 36. Après, peut-être il faut revoir exactement si tout est là-bas. Il faut faire la Chazara un petit peu. Mais en tous les cas, il y a 36 mitzvot, 36 commandements pour lesquels on est condamné karet. D'accord? Avec les deux commandements positifs, on arrive bientôt à Pessah. Les deux exceptions qui sont des commandements positifs, où celui qui ne les accomplit pas est également karet, c'est Korban Pessah et Mila. C'est les deux exceptions. Normalement, le karet n'est seulement pour des transgressions qui sont actives. Activement, on a transgressé essentiellement les relations interdites, Shabbat, Kippour, etc. Il y a aussi toute la première Mishnah de Kritout. Donc il y a 36, encore une fois peut-être. Kritout, il y a une Mishnah. On y arrive bien sûr, Chazak, on y arrive Kritout. Shloshim Vishesh Kritout qui est une Torah. Et là, il dit pourquoi voilà, ils ont été numérés, etc. Il y a mais encore une fois, voilà. Donc il y a 36. Donc finalement, sur les 613 mitzvot, dans combien de domaines on pourrait retrouver le Zaken Mamré d'après Abimir? 36. Encore une fois, peut-être après encore, il y a des discussions là-bas avec Rabbi Akiva, Rabbanan. Mais en grosso modo, 36, d'accord? Donc, Eno Chayav et là d'avoir chez Zolkan, Shigato Khatat Rabbi Meir. Rabbi Uda il dit non. Rabbi Uda, alors non, pas exactement non, comme on avait vu dans le Rambam. Le Rambam dit que c'est pas forcément une marloquette, c'est un rajout. Et là, d'avoir chez Ikaro Midivre Torah ou Pirusho Midivre Sofrim. D'après certains Mefarshim, et c'est comme ça qu'il en sort d'après le Rambam, Rabbi Uda vient rajouter
non seulement ce qui est condamnable de karet, mais également une mitzvah qui est explicite dans la Torah. La partie essentielle de la mitzvah est explicite dans la Torah, mais Pirusho Midivrei Sofrim, c'est Chachamim qui nous ont, c'est la Torah Shebe Alpé, qui nous a détaillé la mitzvah. Et la Gemara, je vais vous dire dès maintenant, la Gemara va conclure, on en a trouvé un exemple d'une mitzvah, parce qu'ensuite la Gemara va dire seulement s'il y a Baltosif, etc. On a trouvé seulement un cas un type de mitzvah qui remplit ces conditions, c'est la mitzvah de Tfilin. La mitzvah de Tfilin, elle est explicite dans la Torah. D'accord? Donc, Shartam Lotaledra va yuler tout à fait benecha. Essentiellement, va yuler tout à fait benecha. C'est ça qu'on va parler. On va parler du tfilin chez le roche. Et Pirusho Midivrei Sofrim. Toutes les précisions de la mitzvah, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on écrit? Combien de bâtiments combien de compartiments? Qu'est-ce qu'on écrit? De quelle manière? Un parchemin, 4 parchemins. Quel parachute on a écrit dans la Torah? Dans les tfilin, pardon. Tout ça, c'est la couleur, les lanières. Toutes ces halachot qui sont autour de la mitzvah de tfilin, c'est tout halakha de Moshe Missinai. D'accord? C'est incroyable. Comme quoi, il y a voilà, des mitzvot qui sont du quotidien, ce qu'on appelle des grandes mitzvot. J'appelle ça des grandes mitzvot parce que la Gemara va dire dans le 11e Pérec, Kar Kafta de l'Omanar Tfilin, un crâne qui n'a pas porté les tfilin, il n'a pas le monde futur, n'est-ce pas? Ça, qui a pas porté le futur, ça fait partie des mitzvot où c'est puni très sévèrement, d'accord? Celui qui a pas, même si c'est un commandement positif, et normalement celui qui s'abstient de réaliser, d'accomplir un commandement positif, c'est le type de faute qui est la plus légère relativement aux autres qui sont passibles de coups ou de condamnation par le bedin ou karet, etc. Normalement, celui qui s'abstient de faire une mitzvah positive, c'est le niveau de faute le plus léger. Tfilin, c'est particulier. D'accord? Donc, tfilin, c'est particulier. Et là aussi, on retrouve le Zaken Mamre, d'après Rabbi Yehuda, comme la Gemara va dire dans la prochaine page, que dans la mitzvah de Tfilin, si le Zaken Mamre s'oppose au Bedin Agadol et en désaccord avec lui, comme par exemple si c'est pour rajouter une paracha, rajouter un baït dans le Tfilin Shel Rosh, et ben c'est dans ce cas-là qu'il y aura Zaken Mamre, même si encore une fois c'est pas condamné karet, même s'il n'y a pas de khatat. Donc Rabbi Yehuda, comme il nous dit le Rambam, Rabbi Yehuda rajoute sur Rabbi Meir, en tout cas c'est comme ça que le Rambam comprend, en tout cas il était possèque comme Rabbi Yehuda, juste pour la précision, on l'avait mentionné le soir, dans le shiur du soir, on sait que habituellement, quand il y a une marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, halacha que Rabbi Yehuda. D'accord? C'est vrai que Sta Mishnah Rabbi Meir et la Lacha Leki Sta Mishnah. Si Rabbi Meir n'a pas d'opposition, alors Rabbi, il n'a pas mis son nom. Il a écrit la Mishnah sans nom. D'accord? Sans le nom de l'auteur. Stam Mishnah Rabbi Meir. Et si c'est Stam, la Lacha est comme Rabbi Meir. Mais s'il y a une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, la Lacha est comme Rabbi Yehuda. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, si le Rambam, c'est comme ça si je ne me trompe pas que les Achonim disent, si le Rambam il a été possède d'un côté comme Rabbi Meir, et également comme Rabbi Yehuda, c'est le Rambam comprend que Rabbi Yehuda n'est pas cholek sur Rabbi Meir. Il vient rajouter seulement sur Rabbi Meir. D'accord? Donc ça c'est pour le plan de Halacha. Rabbi Shimon Omer, afilu dikduk echad mi dikduke sofrim. Troisième avis, même pour un détail d'une mitzvah, qui est un dikduk, n'est-ce pas? C'est une précision. Hein? C'est une précision. Qu'est-ce que c'est? Dak. Dikduk, c'est dak, c'est juste de fin, d'accord? C'est une petite précision d'une mitzvah qui est midivrei sofrim, donc c'est pas karet, c'est pas khatat, c'est pas tfilin. Même un petit chouïa, il est en désaccord avec le Bedin Agadol, c'est finito, il est condamné, il sera condamné, même si voilà. Maïtamad Rabbi Meir, la Gemara dit, d'où chacun a tiré son avis, d'où chacun a tiré sa position. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, on a 3 avis. Rabbi Meir nous dit, parce que c'est marqué, Gamar davar, tiv acha ki palimecha davar, c'est marqué dans le pasouk, quand quelque chose te sera caché, voilé, davar, une chose. Quand on parle d'une chose, la Torah, ce mot, il n'est pas, n'est-ce pas, c'est un mot a priori en plus, parce que on peut dire ki palimecha, mishpat, dam, din, etc. Non, davar, une chose, ben dam le dam, ben din le din. Donc c'est on va dire qu'on appelle ça. Ça vient nous catégoriser un petit peu le type de sujets qui vont être ensuite détaillés. C'est un davar, ben dam, les dames, etc. Et on a trouvé ailleurs, donc c'est une xerashava, on a trouvé ailleurs, gamar davar, ktivacha kipanecha davar, nishok, ktivata venelam davar meneakal. Et concernant le
comment on appelle ça, le parelem davar, n'est-ce pas, le parelem davar chez le Tzibour, n'est-ce pas, c'est marqué qui parle davar. Et là-bas, on apprend que de quel mechila, le pasuk, venelam davar mena kaal. Donc il y a une chose, littéralement encore une fois, qui a été, d'accord. Korban Elam Davar, Ken. Donc, Nelam Davar, Meneakal, il y a une mitzvah qui s'est échappée, ouais, qui a été Nelam. Nelam, c'est quelque chose qui est caché, ouais, pas invisible, ouais, ok, Nelam. Ok. Alors, mal Alam Davar Shechayav Azdono Karat Vashigato Khatat, Afkan Davar Shechayav Azdono Karat Vashigato Khatat, donc on fait une Xerashava. De même que là-bas, c'est seulement pour, quand est-ce qu'on devra offrir un korban, seulement si on a oublié une halakha qui est d'une nature où on pourrait être passible de karet ou de khatat, et bien là aussi pareil. Rabbi Yehuda, donc Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Alpia Torah, Yerucha, c'est marqué dans le pasuk également, Ve'asita, Alpia Davar Yerucha, tu devras faire, tu devras accomplir, tu devras te soumettre à accomplir et à réaliser ce qu'on te dit de faire. Asher Yerucha, Yerucha, une aura, c'est un psak, c'est un enseignement. Donc il y a le texte et il y a l'enseignement. Donc il apprend ici Rabbi Yehuda, Alpia Torah, Asher Yerucha. Il y a deux précisions dans le pasuk. Il y a la Torah, donc la Torah c'est la Torah écrite, c'est-à-dire que la mitzvah elle est explicite dans la Torah. Et en plus de ça, Asher Yerucha. Donc il y a un élément explicite et un élément qui est complété par les Chachamim. Par les Chachamim, ça peut être une dracha. Rashi nous a dit Torah Misinaï, Halakha Moshe Misinaï. En tout cas, Abeika, Torah Veyerucha, Mechila. Que je ne dise pas de bêtises, je vérifie à nouveau. Yorucha, donc c'est une aura. Donc c'est Ikaro midivre Torah ou Pirusho midivre Sofrim. Alors Pirusho midivre Sofrim, est-ce que ça veut dire forcément non, la Chamosh Mishnah c'est une quelle? Ok, pas forcément, mais en tout cas ça fait partie de la Torah chez Béalpé. Il y a deux. Il y a Torah et la Torah écrite, il y a Torah orale, et dans la Torah et Halakha Moshe Misinaï, c'est discuter comment je le considère, n'est-ce pas? Discuter. En tout cas, c'est une catégorie à part entière. Là, on ne parle pas forcément de Halakha Moshe Misinaï, on parle de Digduk Midi Vesofrim, donc ça fait partie, Pirush Midi Vesofrim, ça fait partie des précisions de la Torah qui sont des compléments qui sont pas explicites dans la Torah, mais qui sont de la voie orale. Torah orale. Donc, Rabbi Shimon, Asher yagidu lecha mina makom haou, afilu kol dehu. C'est vrai que c'est marqué dans la Torah, Alpia Torah, Asher Yerucha, mais c'est marqué ensuite, Asher yagidu lecha, ce qu'ils te diront, mina makom haou. Donc, ce qu'ils te diront, c'est même, encore une fois, un dikdouk, même une précision, une finesse, un élément qui est peut-être même secondaire, on va dire, midivre sofrim, a priori, parce que c'est Ken. Alors, dans tous ces cas-là, s'il s'oppose, eh ben, il sera Zaken, Mamré, d'après Rabbi Shimon. Est-ce qu'ils sont d'accord, les trois Rabbi Shimon? Alors, on a dit. Chacun, il amène sa source. D'après le Rambam, comme on a dit, Rabbi Yehuda rajoute sur Rabbi Meir. Ah. Donc, oui, Rabbi Meir, a priori, n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda peut être d'accord avec Rabbi Meir, comme ça, le Rambam comprend. Mais Rabbi Shimon, c'est sûr qu'il n'est pas en accord avec les deux. Digdouk, mais dit Vasofrim, c'est quelque chose de vrai, c'est vraiment un détail. D'accord. Donc Rabbi Meir dit il faut que ce soit condamnable. Il n'y a plus Marmir. Bien sûr, même un dikdouk qui exactement. Même pour un dikdouk qui s'oppose, voilà, il n'accepte pas de suivre le Bedin Agadol pour un dikdouk, condamné. Amar le Ravuna. Maintenant, la question, la problématique qu'on rencontre ici, c'est comment on va trouver. Est-ce que la première braïta que nous avons citée, qui parlait Imchadavar, la Mishpat, Bendam, Ledam, etc. Comment on va retrouver la position de Rabbi Meir? Est-ce que forcément ça va comme Rabbi Meir ou pas? Alors la Gemara a dit Amarle Ravuna Bachenina le Rava Tirgemali le Amatnita Liba de Rabbi Meir. Donc Ravuna a demandé à Rava, interprète-moi la braïta qui est en haut de la page. Donc cette fameuse braïta qui nous dit que chaque fois qu'il y a un désaccord, ben dam, les dames, ben din, les din, tout ce qui a été énuméré dans la braïta précédente, interprète-le-moi d'après Rabbi Meir. C'est-à-dire que Rabbi Meir qui a dit que la condamnation du Zaken Mamré s'applique seulement pour des interdits pour lesquels il y a karet. Alors comment j'ai karet dans dam, comment j'ai karet dans din, comment j'ai karet dans nega, comment j'ai karet dans divrei rivob sharecha, etc. Où je trouve le karet là-bas? Rabbi Meir, en un mot, on peut pas poser la question différemment. Qu'est-ce que Rabbi Meir fait du pasouk?
de Ben Dam les dames, même si la Gemara ne le formule pas de cette manière, mais quelque part, c'est peut-être ce qui est sous-entendu, parce qu'on aurait pu très bien dire que Rabbi Meir ne pense pas cette braïta. On voit que Rav Huna a cherché à répondre la braïta du haut de la page, même d'après Rabbi Meir. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément, on n'est pas forcé de dire que Rabbi Meir est en opposition avec cette braïta. Et a priori, encore une fois, parce que la braïta, elle n'a rien dit d'extraordinaire. Elle a traduit le pasouk. Le pasouk, il dit Ki palim echadavar la mishpat ben dam les dames. Donc forcément, si la Torah a détaillé toutes les différentes mitzvot pour lesquelles il pourrait avoir Zaken Mamré, et d'un autre côté, Rabbi Meir nous dit que Zaken Mamré, c'est seulement s'il y a karet, donc il faut que ce soit en phase. Il faut bien dire, il faut bien trouver un karet dans Dam, il faut bien trouver un karet dans Din, il faut bien trouver un karet dans Nega, etc. Rivot, Divré, Rivot, Bisharecha, tous ces domaines-là, il faut trouver un karet. N'est-ce pas, par exemple, on avait dit, c'est quoi Bisharecha? À quoi la Torah fait allusion quand elle dit Divré, Rivot? Divré, on avait dit c'était Haramim Ve'ekdeshot. C'est les engagements qui sont par la parole, Divré. Rivot, c'est quoi Rivot? C'est les différentes mitzvot qui sont par conséquent la conséquence d'une dispute, comme par exemple, Egla Haroufa, il y a eu un meurtre, on sait qu'il y a une dispute. Ou bien Sota, Ashkat Sota, n'est-ce pas, si la femme elle est partie, c'est que, on peut supposer qu'il y a eu des disputes avant. Bisharecha, c'est quoi Bisharecha? À quoi ça fait allusion? Bisharecha, ça fait allusion au Leket Shicha Opea, n'est-ce pas, au Matnot Anim. Donc, où tu te trouves carré dans tout ça? Donc, il y a un problème. D'un côté, Rabbi Meir nous dit Davar, c'est marqué dans la Torah Davar, et j'apprends Davar, mi par Elem, Davar chez le Tzibour. Et donc là-bas, c'est seulement une faute pour laquelle est passible de karet. Et d'un autre côté, la Torah dit Bisharecha. Bisharecha, c'est les Ketchicha Opé a priori. Donc Rabbi Meir Rav Huna a souhaité trouver une solution pour mettre en phase Rabbi Meir avec la Braïta, c'est-à-dire avec le Passouk. Et la Gemara va nous dire comment est-ce possible de trouver un karet dans Dam, dans Din, dans Nega, dans Divré, dans Rivot et Bisharecha. D'accord? Mais comment on définit karet? Donc la Gemara dit Amarle Rava, les Rav Papa, Pouktir Gemale, Ki Pale Mecha, Ki Pale Bemouflesh et Bebedin. On reprend le Passouk, on reprend la Braïta qu'on a citée au début de la page. Et on va chercher à intégrer Rabbi Meir dans cette braïta, c'est-à-dire à trouver des cas de figure où le désaccord qu'il y a entre le Bedin et le Zaken amènera à une conséquence de karet. Comment? On y arrive tout de suite. Ki palé, le début du passage, ki palé, que j'apprends de ce premier mot ki palé, ça vient le mot de ipalé, ça peut vouloir dire quelque chose qui est voilé, et ça peut être quelque chose qui est extraordinaire. Bemouflesh bedin akatou medaber, on parle de quelqu'un qui est déjà capable et d'un niveau de trancher, de siéger au Bedin, qui a plus de 40 ans, qui est diplômé. C'est ça, mouflé chez le Bedin. Moumre chez le Bedin. C'est un moumre, c'est un compétent. Mimecha, qui palait Mimecha. De toi. C'est quoi Mimecha? Zeyoet, pardon. Chez Yoda, la Bershanim, Ulvelikvoa, Chodashim. C'est un Dayan qui a les compétences et les connaissances et qui est capable, agrégé, pour trancher et juger concernant le Hibour Hashanim, c'est-à-dire de définir si l'année sera de 12 ou 13 mois. On est bon? Keditnan, comme il marque dans la Mishnah. Maintenant, comment tu vas trouver karet ici? Il est très simple le karet. C'est quoi il est où le karet? Mais si le Bedin Agadol décide que l'année elle est de 13 mois, donc Pessar c'est quand? Pessar c'est Nissan chez nous. C'est un mois plus tard. C'est Adar chez nous. C'est un mois plus tard. Donc un mois plus tard. Donc lui, le Zaken, il va s'entêter à dire que l'année, elle est de 12 mois. Donc Pessar c'est dans combien de temps? Dans 3 semaines. Donc dans 3 semaines, lui il va interdire le Hametz et eux ils vont l'autoriser. Et dans 2 mois, pardon, eux ils vont l'interdire, lui va l'autoriser. Donc celui qui mange le Hametz, karet. Donc quand il y a un désaccord sur la décision qui consiste à définir si l'année elle est de 12 ou de 13 mois, il y a une conséquence de karet. Énorme. Karet, c'est simple, ça c'est le plus simple. D'accord? Donc ça nous paraît des petits sujets, est-ce que 12 ou 13? Oui, si tu juges la conséquence qui est plus... Aïwa. Voilà, Khazak. Donc c'est un désaccord qui amène naturellement un karet. Keditna nemeidou. Chez Me'abrim et Tachana Koladar. Maintenant, sur où il a la discussion, sur quoi il est en désaccord, le Dayan. On sait très bien qu'on ne décide pas tout seul. Est-ce que l'année, elle rajoute ou pas? Il y a des critères, il y a des paramètres, il y a des raisons. Entre autres,
Des dîmes, non? Non, les dîmes, c'est pour la lune. Pour la lune, pardon. Là, on parle pas pour la lune, pour rajouter un mois. Pour rajouter un mois, c'est selon, essentiellement, les saisons. Mais pas que. Il n'y a pas que les saisons. Il y a les routes. Il y a permettre aux ceux qui sont plus loin de monter à Yerushalayim. Donc, entre autres, c'est les routes, voir comment sont les routes, voir les fruits, etc. Donc, il y a plein de paramètres, d'accord, qu'on avait vu d'ailleurs au début de la Masechet. Quels sont les éléments qui nous permettent de décider si l'année, si on rajoute un mois ou pas. Maintenant, il y a encore un autre point. C'est quoi un point? Jusqu'à quand? C'est quoi la date limite où on peut décider que l'année est Méouberet? Il y a un temps pour siéger. On ne siège pas avant Rosh Hashanah, par exemple. On ne siège pas au mois d'août. Pour le mois de mars, est-ce que le mars, on ajoutera un Hadar Sheni ou pas? On ne siège qu'à partir de... Un an avant, non? Je viens de dire. Et de Tishrei, début de l'année, de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. 6 mois. Rosh Hashanah. Oui. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Pas 6 mois, Rosh Hashanah. C'est la limite. D'accord. À partir de Rosh Hashanah. À partir... Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on peut décider que l'année, elle est Méouberet? Jusqu'à Rosh Hashanah suivant. Mais non, mais on parle de l'année. Allah. Il va, Keditnan. 8 lignes du bas. Keditnan. Hene Idou. Donc c'est dans ma Masechet Eduyot. Hene Idou. Chez Meabrim et Tachana jusqu'à quand? Kol Hadar. Premier avis. On est en mesure de décider d'un mois supplémentaire de l'année, tout le mois de Hadar. Tant qu'on est le mois de Hadar, tant qu'on n'est pas rentré dans Nissan, tu peux rajouter un mois de Hadar. Shayou Omrim, pourquoi il était important de ramener cette précision-là? Shayou Omrim Adapurim. D'après un avis, c'est jusqu'à Purim. Pourquoi c'est jusqu'à Purim seulement? Parce qu'après Purim, c'est déjà trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Pas parce qu'on est déjà dans Nissan, concrètement, mais intellectuellement, on est déjà dans Nissan. Pourquoi on est déjà dans Nissan maintenant? C'est un compte à rebours. Ah ouais, voilà. Parce qu'en Nissan, depuis Purim, on doit étudier la halakha de Pessah. Donc si on venait maintenant rajouter un mois, mais ceux qui sont les plus éloignés, eux, ils se fixent. Comment ils ont fixé leur Pessah dans leur tête? Par rapport à Purim. Dès le moment où Purim il a été, il y a pas eu, nous on est loin, on est en Syrie, on est au Liban, on est, n'est-ce pas, dans tous les pays avoisinants qui sont, voilà, on est chez nous, tout va bien. Okay. Donc on est un petit peu éloigné, mais chez nous, pas chez nous, ça change pas exactement, c'était pour la blague. Donc on est dans dans ces régions-là qui sont éloignées de Yerushalayim. Et nous, à Purim, personne n'est rien venu nous annoncer. Donc pour nous, l'année, le plus important, c'est de prévoir déjà Pessah un mois avant. Un mois avant, on a commencé la halachot. Mais si on va venir nous dire, on a rajouté un mois, ils vont nous dire, on t'écoute pas, on te fait pas confiance. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y avait un avis qui disait, après Purim, chlet, ça y est, tu peux plus rajouter un mois, c'est déjà trop tard. Même si, théoriquement, on aurait pu, mais du fait qu'il y a une problématique d'information, n'est-ce pas? Il n'y avait pas les WhatsApp à l'époque, n'est-ce pas, où on voit n'est-ce pas, où c'est en un instant T, dans le monde entier, on peut avoir l'information. Ça mettait du temps pour venir. Donc eux, à partir de Purim, pour eux, Pessah est déjà déterminé. Et donc, il disait jusqu'à Purim, tu peux décider de rajouter un mois, pas plus. Mais Meidou, il y a eu un témoignage qui lui disait non, on peut aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y avait pas de crainte que les plus éloignés ne soient pas informés, parce que combien de distance maximum d'Eretz Israël ils étaient? 2 semaines de marche. Donc de toutes les façons, ils savaient très bien, c'est vrai, 14, effectivement, Jusqu'au 14. jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Oui, jusqu'à Rosh Hashanah. Puisqu'on a 2 semaines encore pour le faire savoir. Donc même si le Bedin venait décider jusqu'à Rosh Chodesh Nissan qu'on rajoute un mois, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que les gens savent très bien que cette décision-là dépend d'une assise qui est très sérieuse et on n'a pas forcément tout le temps tous les éléments qui nous permettent de trancher. Donc ils savent que ça dépend de certains paramètres. Et donc ils vont pas être tellement bornés et être figés sur leurs calculs par défaut, et donc ils sont prêts à attendre. Donc c'est pour ça que Emeidou, Kol Nissan, Kol Hadar, pardon. Donc tout le mois de Hadar, on peut. Donc il y avait cette discussion-là. Est-ce que c'est jusqu'à Purim ou jusqu'au 15 Hadar, ou c'est juste tout le mois de Hadar? Hadar Purim, Deila Igisa Kacharei Chamez de Pessah. Et donc, pour revenir à notre sujet maintenant, s'il y a un désaccord entre le Bedin Agadol et le Dayan, à savoir l'un dit jusqu'à Pessah et l'autre dit jusqu'à Purim, et l'autre dit jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, eh ben, il pourrait avoir cette conséquence de Chamez de Pessah. La Igisa, Kacharei Chamez de Pessah, la Igisa, Kacharei Chamez de Pessah. Davar, qui parlait Mimecha, il parlait Mouflaché Bedin, Mimecha,
c'est Yoet, c'est celui qui est capable d'être Mehaber. Davar, c'est quoi Davar? Davar, c'est halacha. C'est quoi halacha? De quel halacha tu parles? Zoué d'achot achadasar, deitmar, asiri. Donc on a parlé de la ziva. C'était pas pour rien, c'était important de rappeler cette halacha de ziva. Ziva, c'est les fameux 11 jours, potentiellement, zava, où la femme peut être zava, n'est-ce pas? Maintenant, Après les 7 jours. Alors. après, Belo et Nidata, hors période de règle. Voilà. 11 jours après, hors période de règle. Donc, maintenant, c'est quoi la halakha particulière des 11 jours? Tout le monde est d'accord avec les 11 jours. La question, c'est quand est-ce que la femme, elle se doit de vérifier et de s'assurer qu'elle n'a pas d'autres écoulements. De manière, on va dire, pour simplifier, elle se doit de vérifier quand elle a vu une première fois, hors période de règle, elle doit vérifier peut-être le lendemain, elle va voir. Ah, oui. Parce que si elle va voir le lendemain, elle devra vérifier le 3e jour, peut-être que le 3e jour également, elle aura des écoulements. Et si elle a 3 jours consécutifs, encore une fois, elle est définie Zavagdola. On est bon? Mais maintenant, si on est déjà la première fois, elle voit, on est déjà le 10e jour. Donc en réalité, cette femme, est-ce qu'elle se doit de s'assurer le 11e jour qu'elle n'a pas d'écoulement ou pas? Sachant que, de toutes les façons, elle ne sera jamais Zavagdola. Encore une fois, je reprends. Peut-être que Nida prolongé alors. Je reprends. Une femme n'est Zavagdola seulement si elle voit 3 jours dans les 11 jours. Donc au maximum, 9, 10, 11. Ouais. Maintenant, si elle a vu son premier jour qu'elle a vu, c'est déjà le numéro 10. Oui. Donc elle ne deviendra jamais Zavagdola. Donc elle ne doit pas vérifier, s'assurer qu'elle n'est pas Zava. Parce que de toutes les façons, elle ne sera pas Zavagdola. Tout ce qu'une femme doit vérifier, doit s'assurer, c'est parce que peut-être qu'elle va rentrer dans une définition de Zavagdola qui lui impose 7 jours de propreté. Mais celle-ci, de toutes les façons, elle ne devra pas faire 7 jours de propreté. Pourquoi? Parce que même si elle voit 3 jours consécutifs, elle rentrera dans le cycle déjà de Nida. J'ai compris. C'est le sujet ici qui est discuté. D'Itmar, Asiri, le 10e jour. Rabbi Yochanan Omar, Asiri Kichi, le 10e jour, même si c'est impossible d'arriver à 3 jours consécutifs qui l'amènera à Zavagdola, elle doit quand même vérifier le 11e jour. Pourquoi? Asiri Kichi. De même que si elle a vu le 9e, elle doit vérifier le 10e. Et pourquoi? Parce que peut-être elle verra le 10e et le 11e. Et bien pareil, le 10e. Alors, c'est une halakha qu'elle doit vérifier, même s'il ne peut pas avoir Zivagdola. Et Rish Lakish dit non. Le 10e, c'est comme le 11e. De même que le 11e, elle n'a rien à vérifier. Parce que même si elle venait voir le 12e, le 12e, ça y est, c'est Nida, c'est pas Zava. Et bien pareil, le 10e. D'accord? Donc c'est une marque de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Pourquoi? Parce que c'est collé 11 que ça reste Nida. Je répète, Zava ne peut être que si elle voit 3 jours dans les 11. Ni avant, ni après. Ok, j'ai compris. Bah, c'est tout. Donc, si elle est dans son 10e jour de Zava, son 10e jour du Zava potentiel, Oui. elle voit le jour 10, Oui. elle ne sera jamais Zava Gdola. Parce que tu n'as pas 3 jours devant toi. Ouais. Tu n'as que 2 jours, 10, 11. Donc, tu n'as pas Zava Gdola. Et si elle vérifie, il y a encore, et ça va jusqu'au 12. Donc elle dépasse le 11. Donc, elle n'est pas Zava. Elle ne sera pas Zava. Parce qu'il y a qu'un seul. Parce qu'elle a fait que 2 jours. Elle a fait 10 et 11. Ouais, 10 et 11. Et pour être Zava Gdola, il faut 3. 3. Donc, elle n'arrivera jamais à 3 jours. Alors comment on fait là? Alors, on fait rien. Marc Loquette, est-ce que tu dois faire ou tu ne dois pas faire? Ah ouais. Fais même tout pas. Ouais, ouais. L'oblige. 3 lignes du bas. Marc Loquette, Rabbi Yochanan Rish Lakish. Rabbi Yochanan Marasiri Kichi, Machi Baeshimo. De même que le 9e jour, il faut s'assurer qu'il n'y a pas des écoulements le 10e, pour s'assurer qu'il n'y a pas le 11e également, et ça fera un total de 3. Afasiri Bashimo, Rishlakish Amar, non. Asiri Kachadassar, le 10e, il est comparé au 11e. Mahachadassar lo Bashimo, de même que la femme qui a vu le 11e jour, elle ne doit pas vérifier le 12e jour, parce que ça y est, c'est fini, on est en HS, n'est-ce pas? Afasiri lo Bashimo. Donc ça, on a trouvé, encore une fois, un point de discussion théorique qu'il pourrait avoir entre le Bedin Agadol et le Zaken Mamré. À savoir, cette marque qu'on a trouvée entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Donc si le Bedin Agadol décide comme Rabbi Yochanan et lui comme Rish Lakish ou vice versa, eh bien il pourrait avoir une conséquence de karet. Mishpat, Sentence. Zéadin. Ah, dit. C'est quoi le din? De quoi on parle? Le... Din bito
Le din de Yerushalayim, le grand din. Mishpat, c'est Din, Bito, sa fille. Mishpat Zéadine, c'est quoi din? Bito Anusato. Hein? Bito Anusato. Oui, mais ça fait allusion à quelque chose de particulier. Le Ouais, grand il a dit, din il de a fait- Yerushalayim. Ça fait allusion. Din, c'est Xerashava. Din, Bito, Meanusato. D'où on apprend l'interdiction d'avoir une relation avec sa fille qu'on a eue par une relation hors mariage. Bito, Meanusato. La fille que nous avons eue hors mariage. C'est notre fille ou pas? Ah oui. Oui, biologiquement, c'est notre fille. Mais il y a besoin d'un passouk dans la Torah. Parce que normalement, quand les enfants le sens premier, on va dire, d'une définition d'un enfant, père et fils, c'est que ils sont enfants suite à une liaison maritale. Si c'est une liaison hors mariage, eh ben, il faut une dracha. D'où on apprend d'une xerashava. Donc si il venait avoir une marloquette à ce sujet-là, d'accord? Est-ce qu'on a la xerashava? On n'a pas la xerashava. Est-ce que la batte, elle est interdite, elle n'est pas interdite? Eh bien, il pourra avoir une conséquence, bien sûr, de karet. Donc, d'où nous apprenons l'interdiction de la fille qui est née hors mariage, c'est une xerashava. Et c'est pas une seule xerashava, c'est une xerashava double, voire triple. Il y a trois drachot. C'est composé par trois drachot. D'un côté, c'est marqué Naina, Zima, Zima. Et donc, il y a, par ces deux drachot, composés, qu'on arrive à cette conclusion que un homme ne peut pas, est en interdit de se marier, de se lier avec sa fille, même si elle est née hors mariage. On est bon? Ben dam, les dames. C'est quoi ben dam, les dames? Ben dam nida, les dames nida. Ben dam nida, dam leda, dam ziva. Trois types de sang. Dam nida, on a trouvé une marloquette déjà. Il pourrait avoir une discussion, par exemple. Mais plus tard, damayarok. Un sang qui est verdâtre. N'est-ce pas? Est-ce qu'il est impur ou pas? Donc on a déjà trouvé une marloquette. Donc si le point de discussion entre les chachamim et le zaken mamré, c'est la couleur du sang, est-ce qu'il est dam nida, est-ce qu'il est dam tamé ou pas, il pourrait avoir zaken mamré. Où on a trouvé une marloquette, d'accord, dam nida plukta, dam leda, où on a trouvé un sujet aussi dans dam leda, Beplukta deravelevitmar ravamar maya nechadu atoratimato vatoratirato veliviamar shne mayanotem nistamatame veniftachataor niftachatame dam nida comme dam leda pardon, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la Torah a impurifié le sang, n'est-ce pas, pendant 14 jours maximum pour la fille, et après 33 jours c'est pur, d'accord? Maintenant, est-ce que c'est le même sang? Et la Torah, elle dit 14 jours, c'est impur, après 66 jours, c'est autorisé, c'est une zertakato, ou bien non, c'est 200 différents. D'accord? C'est quoi la conséquence? Que c'est seulement nistamatame, niftachataor. Plus il a besoin du kra, de Kemishpat. Donc, si on dit que c'est d'après Rav, qui dit que c'est Mayan Echad, d'après Rav, il dit, c'est une même source, ce sang-là, c'est une même hémorragie du même origine. Donc la Torah l'a dit, 14 jours c'est impur, 14 jours c'est impur, le 15e jour c'est pur, même s'il n'y a pas d'interruption. Même si c'est continu. Ah, ça y est, on est le 15e jour, ça y est, c'est pur. On parle de Dame Lida. Leda. C'est ça. Leda, après l'accouchement, l'hémorragie après l'accouchement. 14 jours c'est impur, 15e jour c'est pur, même si c'est continu. Alors que d'après... C'est incroyable. Parce que, Oui, puisque la même source, il devient impur. oui. C'est comme ça, Voilà. Bien. Et d'après Lévi, pas du tout. C'est deux sources. Et donc, si c'est deux sources, naturellement, c'est seulement une fois que la première source, on a la certitude qu'elle s'est arrêtée, qu'on pourra supposer que c'est une deuxième source qui arrive maintenant. Et donc, à partir de maintenant, c'est tort. Mais s'il n'y a pas eu d'interruption, s'il n'y a pas eu de possibilité de stopper, d'arriver à un jour propre, Donc, c'est la même source. c'est la même source, donc ça reste impur. Dam ziva, mipluta d'Arbi Eliezer Rabbi ditnan, kishta shosha yamim betoch achad asar yom, im shavta me'et le'et ve'yalda, arezeu yoledet bezov, diver Rabbi Eliezer Rabbi Yehoshua omer, laila ve'yom ki le shabbat, ve'yomo sheshavta min atzar ve'lo min adam. Donc on a trouvé ici une halakha qui est un petit peu complexe et composée,
qu'est-ce qui se passe dans le cas où la femme, elle a eu des contractions, n'est-ce pas? Donc elle a eu des contractions, donc elle est enceinte, elle a eu des contractions, et elle a vu du sang. D'accord? Donc elle a eu des contractions, elle a vu du sang. Comment on va définir si le sang, c'est le sang de l'accouchement, ou c'est le sang De Nida. de Ziva? Ah, bien sûr. De Ziva, elle n'est pas censée être Nida. Elle n'est pas censée avoir les règles. En tout cas, admettons que. Une enceinte, elle ne peut pas avoir de Nida. Voilà, normalement. Ok, Khazak, donc et sinon, et si oui, alors il faut dire que c'était pendant ces 11 Elle ne jours. peut pas avoir le dame de Ziva. Voilà, donc c'est pendant les 11 jours de Ziva. La question c'est de savoir est-ce que c'est Ziva ou c'est Leda. Et si c'est Leda, elle n'aura pas le digne de 7 jours de propreté, n'est-ce pas? Donc là, elle dit comme ça Kishtash lo shamim betor chadasarium. Donc elle a eu des shaim, c'est-à-dire des contractions, des douleurs qui annoncent l'accouchement. Maintenant, elle a eu 3 jours d'écoulement et elle est pendant ces 11 jours théoriques de Zava. Et ensuite, Im shafta me'etlet veyalda, arezu yoledet bezov. S'il y a eu 3 jours on va dire, d'écoulement, donc, de contraction et d'écoulement, mais après, il y a eu un arrêt me'etlet, donc il y a eu un stop, eh bien, on considère que ce qu'elle a vu, c'était pas l'accouchement, parce que l'accouchement, le process de l'accouchement s'est arrêté. 24 heures. Donc ce qu'elle a vu avant, eh bien, c'était du dame Ziva. Et donc, elle sera yoledet bezov. Il s'avérait maintenant que au moment où elle accouche, elle doit se purifier de sa ziva, et donc elle devra faire Shiva Nekim. Donc naturellement, il ne pourra pas faire de Shiva Nekim jusqu'après les 80 jours. Parce qu'elle doit être propre. D'accord? On est bon ou pas? Vous avez tenu le compte ou pas? Donc elle a des kshaïm. Jusqu'à quand elle va être Zava? Jusqu'à ce qu'elle puisse faire 7 jours de propreté. Dites-nan, kishtash le shayamim. Donc elle a des kshaïm, des contractions, des maux. D'accord? Donc kishta, shlosha yamim, 3 jours consécutifs. Betor radasarium. Elle faisait partie dans son calendrier, comme on a dit tout à l'heure, très compliqué. Elle était dans ses 11 jours potentiels de Zava. Pendant ces 11 jours de Zava potentiels, ouais, elle a eu 3 jours de contraction avec des pertes. Im shafta me'etleet, si elle s'est reposée 24 heures, me'etleet. Donc 24 heures, elle n'a pas eu de contraction, elle n'a rien eu, elle n'a rien vu. Dans les 11 jours, c'est ça? Hein? Dedans. Ça change plus déjà. Ça change plus. Nous, ce qu'on cherche à savoir maintenant, c'est est-ce que ces contractions annoncent la naissance ou pas. Donc si c'est continu, immédiat, dans les 24 heures, donc il y a eu 3 jours, et juste après elle a accouché, dans les 24 heures, c'était continu jusqu'à l'accouchement, on considère que ça fait partie de l'accouchement. Et donc c'est pas de la ziva, c'est de la leda, c'est le sang qui est suite à l'accouchement. Donc, Im shafta me'etlet v'yalda rezu yoledet bezov. Divrei Rabbi Zera Rabbi Yoshua Omer, laila veyom kelele Shabbat. C'est pas 24 heures, c'est pas me'etlet, c'est du soir au lendemain. Ça démarre par le soir. D'accord? Donc ça suffit pas 24 heures. Si, admettons qu'elle s'est arrêtée, ça finit les contractions et les écoulements ont fini à midi. Vendredi, n'est-ce pas? On va parler vendredi comme ça, on comprend comme Shabbat. Eh ben, elle ne sera pas encore, tant qu'elle n'a pas fait toute une journée, là il a vaillot, eh ben, elle est toujours dans la, ça peut être toujours une prépa à l'accouchement. Donc il est plus Meken, n'est-ce pas? Rabbi Shomer, là il a vaillot qui est les Shabbat. Veyomo sheshafta minatzahar, velo minadam. Et quand on parle qu'elle était au repos, c'est au repos de contraction, pas même si elle voit rien. Mais il y a toujours du travail, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le travail, il y a toujours les contractions. Et bien on considère que c'est une préparation, encore une fois, à l'accouchement. Ben din et din. Ben din et mamolot, din et nefashot, din et makot. Din et mamonot, donc les dinim, il y a plusieurs dinim. Il y a mamonot, il y a nefashot et il y a makot. C'est 3 choses. Pourquoi c'est 3 choses? Parce qu'il n'y a pas forcément le même nombre de dayanim. Dinu amonot b'utani Shmuel ve'Rabbi Avou damar Shmuel shnaim shtedanu dinem din la shnikrau bedin chatzouf ve'Rabbi Avou amar divrei hakol dinem din. Donc où on pourrait avoir une marloquette dans un sujet qui concerne un jugement qui touche le financier,
Eh bien, il y a une marloquette. Est-ce que 2 dayanim sont suffisants pour juger ou il faut 3? D'accord? Donc, si tu dis qu'il faut 3, eh bien, tant qu'il n'y a pas 3, le jugement n'est pas jugement. Il est où le carré ici? Où il y a carré? Quel rapport? Un jugement à deux, peut-être. Si on a fait le jugement 2, il est où le carré? C'est carré. Pas du tout. Pas du tout. C'est Au pire, t'as volé. T'as volé? Au pire, t'as volé. T'as volé quoi? Un jugement financier. Au pire, t'as volé. Ah ouais, c'est ça. Si c'est pas un jugement, il y avait 2 dayanim qui ont jugé. Au pire des cas, si le jugement est faux, si le jugement n'est pas considéré jugement, alors au pire des cas, c'est des voleurs. Il n'y a pas carré. Il est où le carré? C'est où il est le carré? Qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent? Il a fait les intérêts. Carré. Nous, on cherche un carré avec l'argent. Tu sais où il peut avoir le carré? Nous, on était en litige. On a été chez Michel et Ephraim, ils nous ont On jugés. a fait une magouille pour voler. Ah ouais, je laisse ça aller. On était en litige On est en litige. sur un bien. Ouais. On est parti, il y a les 2 dayanim, ils nous ont jugés. On est bon? Ils t'ont donné raison. On est bon? Très bon. L'argent t'appartient ou t'appartient pas? C'est oui. Ben non, ça dépend. Si 2 dayanim sont suffisants pour trancher, alors ça t'appartient, mais si ça t'appartient pas, c'est à moi. Moi, je veux dire c'est à moi. On est bon? Ah, Chnia, j'ai pas fini de parler. Donc 2 dayanim nous ont jugés. Ils t'ont donné raison. Maintenant, tu sais ce que tu as fait toi avec cet argent? T'as marié une femme. Ah. Donc si on considère que le jugement n'est pas jugement, donc c'est pas ton argent, c'est pas ton argent. La femme elle n'est pas mariée. Si la femme n'est pas mariée, elle peut être mariée à quelqu'un d'autre. Donc il peut avoir carré, par ricochet. On est bon? Donc si on considère que le jugement de 2 dayanim n'est pas un jugement, donc la conclusion n'est pas conclusion, donc ce qu'ils ont tranché, ça ne te revient pas. Donc si ça ne te revient pas, c'est pas forcément ton argent. Si c'est pas ton argent, la femme elle n'est pas mariée. On est bon? C'est ça la conséquence. Dîner les fachot bipukta des rabbi verabanan des tanya rabbi omer v'natan nefesh tachad nefesh mamon atom mamon eno elan nefesh mamash nemar netina lemala nemar netina lemata man lealan mamon afkan mamon. On a trouvé une marloquette dans mitkaven harogedze ve'haragedze, n'est-ce pas? Si il y a eu une balle perdue et ça il y a eu un meurtre au final, est-ce que l'assassin il est chayav de payer ou pas? Venatatan nefesh tachad nefesh, c'est marqué dans la Torah. Venatatan nefesh tachad nefesh. Am pour am. C'est quoi am pour am? Venatatan nefesh tachad nefesh. Mitkaven la rogedze va rogedze. Quoi faire Nacho? Il n'y a pas de moyen de faire Nacho. Alors c'est une marloquette. D'après Rébi, il doit payer. D'après Rabbanan, non, il ne paye pas. Et donc à nouveau, si il y a un désaccord ici sur une valeur, sur de l'argent, eh ben si l'un donne raison et l'autre le Bedin Agadol dit que ne lui revient pas l'argent, à nouveau il pourra avoir cette conséquence de carette avec cet argent si il y a une femme qui a été mariée. Makot, où on a trouvé un sujet ou dans un sujet de malkout, il peut avoir une conséquence de carette. Tout simplement, Makot Begimel, au sujet de combien de dayanim il faut pour condamner une personne à Malkut. À Makot ou Malkut, Ken. Marloquette, Begimel, Mishum Rabbi Shmuel, Amron, Bekaf Gimel. Donc il y a une marloquette ici, à combien de dayanim. Et alors? Et donc si ils ont jugé, donc 3 ou 23, donc s'ils l'ont jugé à 3, d'après l'avis qui pense qu'il faut le juger à 23, ils l'ont jugé que à 3. Il était chayav ou il n'était pas chayav? Il n'était pas passible de coup, puisqu'il n'y avait pas les 23 dayanim. Donc il s'avère maintenant que le tribunal qu'il a fait purger les coups, eh ben, c'est des agresseurs. Donc ils doivent le dédommager. Hein? Ce din, il est invalide. Et donc c'est comme une agression sauvage, et donc il devra être dédommagé. Et donc à nouveau, il lui revient de l'argent. Et donc à nouveau, s'il a marié une femme, la femme est mariée. Ben nega la nega,
Ben nigei adam, nigei batim, nigei bgadim. C'est quoi negaim? C'est la tzarat. La tzarat, ça peut toucher l'homme, ça peut toucher les vêtements, ça peut toucher les maisons. Où on a trouvé une discussion concernant les negaim. Beplukta de Rabbi Yoshua vers Rabbanan. Im bayeret kodem le se'ar alavan, tamé. Im se'ar alavan kodem le bayeret, taor. Donc c'est marqué dans la Torah, il y a une tache qui est accompagnée d'un poil. Et c'est marqué si le poil, s'il y a eu d'abord la tache et après le poil, alors là c'est tamé. Et par contre l'inverse, s'il y a eu déjà d'abord le poil qui était blanc et après il y a eu la tache, là c'est taor. Maintenant si tu as un safek, safek, Rabbi Yoshua, Merkea, Maïkea, Marava, Kea taor. Donc s'il y a un safek, Ça fait que c'est marqué tamé, ça fait que tamé. et d'après Rabbi Yoshua, Mechila, Taor, virgule, Safek Tamé. Donc d'après Tanakama, Safek Tamé, Mechila, je ne l'avais pas lu. Rabbi Yoshua, merci, Tia. Ça veut dire quoi, Taor? Et donc il y a une marloquette, on a trouvé. Et donc là, à nouveau, il pourrait avoir une marloquette. Est-ce que la personne est Tamé ou elle est Taor? Et donc quelle sera comme conséquence? Ben s'il rentre au Bet Amigdash, n'est-ce pas? Donc d'après Rabbanan, il est tamé, puisque Misafek il est tamé, et donc Misafek il n'a pas le droit de rentrer au Bet Amigdash, et donc s'il est rentré, il est Chav Karet. Alors que d'après Rabbi Yoshua, il est tort, donc tout va bien. Nigé Batim, Beplukta de Rabbi Zer, Rabbi Shimon, Rabbanan Itnan, Rabbi Zer Shon Omer, Leolam Enabaï tamé, עד שיראה כשני גריסין על שני אבנים, בשני כתלים, בקרן זווית, אורכו כשני גריסים ורוחבו כגריס. מה איתמה de Rabbi Eliezer? Donc pour que, d'après Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Elazar, pardon, Rabbi Shimon, pour qu'une maison soit impure, il faut qu'il y ait les taches sur deux murs, sur deux pierres, en angle, pour que ce soit tamé. Gris sur shne grisim, deux grisim carrés, pour que ce soit tamé. Pourquoi c'est marqué dans la Torah, kir, kirot. D'accord? Mais kirot, abayt, c'est marqué à deux reprises. D'un côté, c'est marqué bekir, et il y a marqué kirot. Donc c'est un mur ou deux murs. La Gemara dit c'est deux murs qui ressemblent à un, ou un qui ressemble à deux. C'est quoi? C'est en angle. Donc c'est seulement si c'est de cette manière-là, d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, c'est seulement si la tache, elle est dans l'angle, que là, la maison sera impure. Et donc à nouveau, encore une fois, il y a une marloquette d'impureté. C'est seulement si c'est en angle que ce sera impur. Nig'e begadim, où on a trouvé une marloquette dans Nig'e begadim. L'agma a dit, là aussi on a trouvé. Mais plus tard, Rabbi Natan Rav Tulmuz, Rabbanan, Tana Rabbi Natan Rav Tulmuz Omer, Minaï les pricha begadim chez Teora, Nemar Kachad Vigabachad Be'adam, Nemar Kachad Vigabachad Begadim. Donc c'est marqué Imparo Artifra Tzarab, marqué dans la Torah. Et donc on sait que chez l'homme, Kulo Hafach Lavan Taor, s'il est totalement recouvert de Tzarat, il est Taor. Qu'est-ce qui se passe sur les vêtements? Est-ce qu'on dit pareil ou pas? D'accord. Donc d'après Rabbi Yonatan ou Yochanan ben Avtulmus, de même que chez l'homme, ce qui est totalement recouvert de tzarat, il est pur, mais pareil dans les vêtements. Alors que d'après Rabbanan, pas du tout. Malal parubikulo taor, afkan parubikulo taor. D'ivré, pardon, Elou arachim vacharamim veik des shot. Arachim, où on a trouvé une marloquette, un sujet dans Arachim qui pourrait nous amener encore une fois à Karet. Arachim, c'est celui, à nouveau, c'est avec Kiddushin, mais en tous les cas, Arachim, on sait que la Torah, c'est quoi Arachim? C'est les montants fixés par la Torah à chacun des personnes selon l'âge et selon le genre, n'est-ce pas? Arachim, c'est les tarifs fixés par la Torah. La valeur des personnes. La valeur des personnes fixée par la Torah selon l'âge et le genre. Homme ou femme, 5, 20, 50, 60. D'accord? Maintenant, celui qui s'engage à offrir la valeur d'un homme, eh ben, ce sera selon son genre et son âge. Et la première évaluation, la première valeur qui est fixée par la Torah, c'est à partir de quel âge? 30 jours. 30 jours. Ben Chodesh. Maintenant, si quelqu'un dit je donne la valeur de ce nourrisson, le RR, il a formulé le terme il a employé le terme de RR pour un nourrisson qui a pas 30 jours. Ou un vieillard qui a plus de 60 ans. Une personne qui a plus de 60 ans. Qu'est-ce qu'il offre quelque chose? Il doit rien offrir. Mais il n'y a pas de harachim dans la Torah pour cet âge-là. Donc il devrait être patour. Rabbi Meir dit non, il est chayav. Tu sais quoi? C'est vrai que la formule, selon sa
la formule qu'il a employée, elle ne l'engage pas. Pourquoi elle ne l'engage pas? Parce que ça n'existe pas un RR pour cette. Mais il y a une autre, il y a une manière d'interpréter son engagement, et on va modifier le mot RR, et on va traduire, et on va interpréter que son intention était de donner la valeur marchande. Pas la valeur fixée par la Torah, mais la valeur marchande. D'accord? Donc dans les mots, Divrei Elu Arachin Vacharim avec des choses Arachin, plus de vers Benita, la mariée par contre Ben Chodesh, donc une personne qui a dit je donne le RR, donc c'est la valeur fixée par la Torah de cet enfant qui a moins d'un mois. Et on sait qu'il n'y a pas de valeur fixée par la Torah pour moins d'un mois. Rabbi Meir Omer, Noten Damav, il donnera sa valeur. Vachem Omrim, Lo Amarkelu. Donc on a dit pourquoi il Noten Damav? Parce que En Adam Otzi Dvarav Levatala, un homme sait qu'il n'y a pas de RR, et donc forcément son intention était de donner pas le RR fixé par la Torah, mais la valeur marchande qui est fixée au marché. Charamim, Biputa de Rabbi Yehuda ben Beter Verabanan, Dinan Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Stam Charamim le Bedek Abayit, Sheneemar Kol Cherem Kodesh Kadashim ou Lachem. Donc quelqu'un qui dit cette chose-là sera Cherem. Cherem, l'expression de Cherem, c'est pour qui? C'est pour les Kohanim ou pour le Bet Hamikdash? Machloket. Stam. Si j'ai précisé, mais par défaut, ça va à qui? Machloket. D'après Rabbi Yehuda, Stam Charamim, là, Rabbi Yehuda ben Betera, Stam Charamim le Bedek Abayit, c'est marqué Kodesh Kadashim Lachem. Rabbanan disent non, Charamim ça va à qui? Au Kohen, comme c'est marqué dans le Pasuk. Kol Cherem, Stam Charamim la Kohen, Shenemar, qui se déachrem, la Kohen y est. La Kohen, tiye, pardon, Achuzato. Aim kel matamulomar, Kodesh Kadashim ou Lachem. Si c'est pour le Kohen, alors pourquoi c'est marqué dans la Torah que le Cherem c'est Kodesh Kadashim Lachem? La Gemara dit non, c'est pas pour nous dire à qui ça va, mais c'est pour nous dire que le Cherem, l'expression de Cherem, s'applique et également est valable, même pour un Kodesh. Même sur quelque chose qui est Kodesh. L'Omar, Imken matam lomar kodesh kadashim lachem shechal al kodesh kodashim al kodashim kalim. Même s'il a rendu cherem un korban, eh ben il sera cherem. Mais à qui ça va aller? Au Kohen. Ekdeshot du putat de Rabbi Zar ben Yaakov et Rabbanan. Tanya Rabbi Zar ben Yaakov Omer. Afilu tzinora shel ekdesh tzricha asara ben adam. On a vu l'Ivdota. On a vu au début de la Masechet que lorsqu'on vient racheter, n'est-ce pas, on vient être podé du ekdesh, racheter quelque chose qui est ekdesh, il faut faire une évaluation. Pour évaluer, il faut combien de personnes? 10. Et il faut des kohanim. Il y avait une marloquette, combien de kohanim il faut? Est-ce que 9 ou 1 ça suffit? Et donc la Gemara dit, Rabbi Zar ben Yaakov Omer, afilu tzinora shel ekdesh, donc même un petit ustensile. Oui, c'était comme les tzinora. Ah oui, c'est un chauffard, je crois, non? Un chauffard, non? Un grand chauffard comme ça. Rachid dit tzinora, c'est un crochet. C'est mazleg katan chez Tovimbo, donc un crochet. Est-ce que c'est une aiguille à tricoter ou un crochet? Je crois que c'est un mazleg katan, c'est un crochet. D'accord? Chez l'Ekdesh, tzricha asar ben adam livdota. Donc il y avait une marloquette. D'accord? Est-ce que. Donc d'après Rabbanan. Il fallait évaluer ce tsinor, c'est ça en fait? Oui, mais celui qui le rachète. Il appartient au Ekdesh, tu veux le racheter. Donc, il faut l'évaluer. Donc si tu l'évalues, il faut 10 personnes. D'après Rabbi Zar ben Yaakov, il faut 10 personnes. D'après Rabbanan, non. Rivot, Zoashkat Sota Varafat Egla, Vetarat Metzora. Donc ça c'est Rivot, on a dit tout ce qui est le fruit de la dispute. Donc Ashkat Sota, ou bien Arifat Egla, Tarat Metzora. Ashkat Sota, Biputa de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua Ditnan, Amekane le Ishto, Rabbi Eliezer même Mekane al Pishnaim, Ashkal Pi Edechad, ou al Pi Atzmo. Donc quand une personne vient prévenir sa femme, donc lui la prévenir de ne pas s'isoler avec un certain homme, donc il y a une marque, Mekane l'ishto, il devra lui faire cette prévention devant 2 témoins. Il faudra donc en présence de 2 témoins. Ou mashkel piedechad. Et ensuite, si elle s'est isolée, même s'il y a un seul témoin qu'elle s'est isolée, eh ben il doit la faire boire. Et s'il la fait pas boire, ils sont en interdit de vivre ensemble, etc. Ou alpiatzmo, même si lui-même il a vu l'isolement, eh ben il devra la faire boire. Rabbi Yehoshua Omer, mais kane alpishnaim ou mashkal pishnaim. Pour la faire boire, il faut la prévention devant 2 témoins et qu'elle s'est isolée devant 2 témoins. S'il n'y a pas 2 témoins sur l'isolement, il la fait pas boire, elle n'est pas encore dans l'interdit. Egla Rufa, Arefat Egla Buta de Rabbi Zar Rabbi Akiva Me'ain Ayumodedin. D'où est-ce on prend les mesures? C'est marqué dans la Torah. Quand on trouve un cadavre entre 2 villes, on va mesurer qui est-ce qui est la ville la plus proche. Maintenant, pour mesurer, il faut savoir à partir d'où le cadavre on mesure. Des pieds, de la tête.
Donc il y a une marloquette. Est-ce que c'est du nez? C'est la respiration. La respiration, c'est l'essentiel vital. Ou bien c'est à partir de son nombril, ou c'est à partir de l'endroit où il est devenu un cadavre et où il est mort. Donc 3 avis. Donc la Gemara dit Naïnou Modim, Rabbi Eliezer Omer, Mitiburo, son nombril, le centre du corps. Rabbi Akiva Omer, Michotamo, son nez. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Imakom Shena Sechalal. Donc ici on a 3 avis. Mitzavaro donc. Tarat Metzora, Bivuta de Rabbi Shimon, Verabana, Itnan Lo Bohen Yad, Bohen Regel, Ozen Yemani, Tenotara Olamit. Donc un Metzora sur lequel il faut asperger, n'est-ce pas, Mina Shemen, etc. Donc il y avait il fallait mettre l'huile, n'est-ce pas, sur les différentes parties du Metzora. Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas Bohen Yad, Bohen Regel? Il n'a pas ces parties du corps qui lui sont. Il n'a pas de lobe. Il n'a pas de lobe. Ou les doigts qu'il faut. Est-ce que la tahara, elle est praticable ou pas? 3 avis. Donc, d'après Rabbi Eliezer, d'après Tanakama, d'après Mechila, premier avis, Enlo Bohen Yad, Bohen Regel, Zenimanit, Enlo Tara Olamit, premier avis, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de quoi faire, pas. Rabbi Eliezer Omer, Notenlo al Mekomo Veyotse, deuxième avis, il n'y a pas, il donne comme si qu'il y avait. Troisième avis, Rabbi Shimon Omer, Noten al Smol Veyotse, il n'y a pas la main droite, il fera la main gauche, il n'y a pas le pied droit, il fera le pied gauche. Bisharecha Zeleket Shira Opea, dernier sujet. Donc on a dit Bisharecha, ça fait allusion aux différentes matnotanim qu'il faut laisser pour les pauvres. Donc les Ketchira Opea. Et sur ça, qu'est-ce qu'il peut avoir comme marloquette? Il peut avoir le marloquette à partir de combien, plutôt jusqu'à combien c'est les quêtes? Combien d'épis ont été oubliés? Ou combien qu'on appelle ça? De gerbes, de gerbes, quêtes. Donc les quêtes, dites-nan, shne shibolim les quêtes, shloshana les quêtes. Jusqu'à 2, c'est pour les pauvres. Si on a 3, c'est déjà plus les quêtes. Shicha, shne omarim, shicha, shloshana shicha, val kulan beshem omrim, shlosha le'ani verba le balabayit. Donc là aussi, on a trouvé une marloquette à partir de quand, ou jusqu'à quand plutôt, c'est aux pauvres. Marloquette entre Tanakama et Bet Shammai et Tanakama. Okay? PA, Biplukta de Rabbi Ishmael Verabanan, Nan Mitzvot PA, la friche Minakama. La Torah dit, qui techale, pardon, Lo techale peatza decha liktsor, veleket ketzecha lo kilaket, etc. Donc c'est marqué dans le pasouk, Lo techale, ne pas tout moissonner. Donc ça veut dire qu'il faut le laisser en germe, n'est-ce pas? Donc la mitzvah, c'est le laisser quand il est encore Minakama, Lo ifresh Minakama, ifresh Mina Omarim. D'après tout le monde, même si ça a déjà été moissonné, eh ben, c'est encore en épi, eh ben, il laissera en épi, il laissera la PA. L'eau est fraîche mina, rien fraîche mina kéri, même s'il a déjà mis en tas, ça veut dire qu'il a déjà avané, il a déjà séparé le grain, eh ben, là également, il est encore concerné par la mitzvah de PA. L'eau est fraîche mina kéri, l'eau est fraîche mina, rien fraîche mina kéri, achelo miro me'aser venoten. Par contre, s'il a déjà fait le miroir, ça c'est trop tard. Il a déjà perdu la mitzvah et donc il donne maaser et il prélève selon le maaser et maaser venoto, pardon, il devra d'abord prélever le maaser. Donc tant qu'il n'a pas lissé le tas, n'est-ce pas, miroir, c'est lisser le tas, alors il peut prélever la PA. Il peut laisser la PA. Par contre, une fois qu'il a déjà lissé le tas, il est déjà chavé maaser et donc d'abord il doit prélever le maaser. Et après, il donnera la PA au Ani. Mishum Rabbi Ishmael Omer, Af mafresh mina issa, d'après Rabbi Ishmael, même si le grain, il est déjà passé à l'étape de pâte, n'est-ce pas? Eh bien, il devra encore prélever la PA. Et donc, comment on peut savoir la quantité? C'est pas le sujet de la quantité. La quantité, c'est jusqu'à quand? Quelle étape? D'accord? Donc on s'arrête là, Bezrat Hashem. Donc on a trouvé, la Gemara a dit, elle nous a cité toutes les différentes possibilités de trouver une marloquette qui pourrait avoir dans tous les sujets qui sont mentionnés dans le Passouk, qui pourrait amener à Karet, soit directement, soit indirectement. On a commencé par le Hibour Hashana, est-ce que ce sera Pessah ou pas Pessah, et donc il y a Karet, et on a fini par les Ketchira Opea, est-ce que ça appartient aux pauvres ou ça appartient pas aux pauvres, et où on a trouvé Karet ici, encore une fois par ricochet, si le pauvre ou le propriétaire a
utiliser ces épis pour marier une femme. Eh ben, si c'est à lui, elle est mariée au propriétaire. Si c'est au pauvre, ben, elle sera mariée au propriétaire, au pauvre. Et donc, par conséquent, il y a le carré.